Vous souhaitez soulager vos douleurs au cou de façon efficace et éviter les récidives. La première chose à faire, c'est de récupérer votre mobilité de la bonne façon. Et aujourd'hui, je vous donne des trucs et surtout des exercices pour vous aider à récupérer des mouvements fonctionnels et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au cou, ce sont des problèmes qui sont souvent récurrents, qui perturbent notre qualité de vie, notamment parce que tous nos sens ou presque se situent sur notre tête. Donc, lorsque notre tête et notre cou ne bougent pas bien, lorsqu'il y a de la douleur, ça perturbe aussi notre sommeil. Donc, ça gâche nos journées. Et une des premières choses à faire pour soulager la douleur, c'est de récupérer la mobilité du cou, d'arriver à pouvoir bouger votre tête et votre cou le plus normalement possible et il y a des étapes à suivre, il y a des choses à faire pour bien rééduquer ces mouvements-là, que vous soyez aux prises avec une cervicalgie, avec une hernie discale, avec des tensions musculaires. La plupart des problèmes de cou requièrent une récupération de la mobilité du cou. Je vous ai préparé une série de vidéos pour vous montrer comment récupérer la mobilité de votre cou. Et aujourd'hui, je vous montre à récupérer des mouvements fonctionnels qui utilisent plusieurs mouvements physiologiques. Donc, ce sont des mouvements combinés et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Avant toute chose, sachez qu'aucun des exercices que je vous montre aujourd'hui doit reproduire la douleur ou doit augmenter un inconfort que vous auriez au moment de faire les exercices. Donc, les exercices se font sans douleur et il n'y a aucune augmentation des symptômes qui doit se produire pendant l'exercice. Parfois, les symptômes sont associés à des paresthésies, donc la perturbation de la sensibilité de la peau. Parfois, ces symptômes-là sont des étourdissements, des nausées. Dans les problèmes de cou, il y a plusieurs types de symptômes. Peu importe le symptôme dont il s'agit, les exercices ne doivent jamais les reproduire ni les augmenter. Si vous avez une douleur qui se produit pendant l'exercice, assurez-vous que vous faites bien l'exercice, que vous ne le faites pas trop rapidement, que vous avez suivi les progressions que je vous recommande. Et si cette douleur-là persiste malgré le fait que vous exécutiez l'exercice au meilleur de votre connaissance, moi je vous invite à consulter un professionnel de la rééducation qui va procéder à un examen clinique complet, qui va vous proposer probablement des exercices adaptés à votre condition et bien sûr aussi vous proposer une intervention thérapeutique pour vous aider à régler votre problème de cou. Tous les exercices que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition physique. Vous devez donc adapter la vitesse des exercices, l'amplitude de mouvement. Vous n'arriverez probablement pas à faire exactement tous les exercices que je vous montre aujourd'hui du premier coup. Donc, adaptez l'amplitude de mouvement, la vitesse, la fréquence, le nombre de mouvements suggérés, le nombre de séries que je vais vous suggérer aussi. C'est à vous d'adapter chacun de ces paramètres-là. Et c'est fondamental pour avoir des exercices qui sont efficaces et au fil des jours, au fil des semaines, vous augmentez le niveau de difficulté pour assurer une progression constante. Et justement, parlant de paramètres, je vous recommande de faire chacun des mouvements environ 10 fois et vous faites 3 séries de 10 mouvements, sauf indication contraire. Vous pouvez faire ces exercices-là tous les jours. J'ai des patients qui sont soulagés par ces exercices-là. Donc, si les exercices vous soulagent, vous pouvez les faire plus d'une fois par jour, mais dans bien des cas, une fois par jour, c'est suffisant. Vous pouvez aussi les faire une fois chaque 2 jours. Encore une fois, c'est à vous à adapter les paramètres des exercices en fonction de votre douleur, de votre condition physique et de vos disponibilités aussi pour faire ces exercices-là. Pour tous les exercices, vous allez les faire dans une position neutre, c'est-à-dire que votre tête, vos épaules et votre bassin doivent former une ligne droite. Si pour vous, c'est possible de le faire, vous exécutez les exercices dans cette position-là. Il arrive que pour plein de raisons, on ne puisse pas adopter une position, une posture neutre, notamment en raison de raideur musculaire ou de raideur articulaire. Vous faites ce que vous pouvez faire sans générer de tension, mais dans la mesure du possible, votre posture
doit s'approcher d'une posture neutre. Les exercices que je vous montre aujourd'hui sont des mouvements fonctionnels et ces mouvements-là, du coup, doivent être récupérés et on oublie souvent de les récupérer, ce qui fait en sorte qu'on va se reblesser parce qu'en fait, on n'a pas récupéré la totalité de la mobilité du cou et dans la vie de tous les jours, on fait beaucoup de mouvements complexes, beaucoup de mouvements combinés, c'est-à-dire qu'on va utiliser au moins 2 mouvements en combinaison, ce qui nous donne un nouveau mouvement en fait. Et on va décortiquer ces mouvements-là de façon assez simple et vous allez arriver à les faire vous-même à la maison. Souvenez-vous par contre que ce ne sont pas des mouvements intuitifs et vous allez être peut-être dérouté en exécutant ces exercices-là au début. Faites-les devant le miroir, ça va vous aider et donnez-vous une chance aussi d'apprendre ces mouvements-là, de les intégrer et d'être capable de les exécuter. Le premier mouvement combiné, c'est un mouvement de rotation cervicale auquel on va ajouter un mouvement d'inclinaison cervicale. Vous le faites en position assise, dans une posture relativement neutre, et vous allez lentement tourner votre tête vers la droite jusqu'à environ 50% de votre mobilité. Si votre mobilité elle est réduite, vous allez faire 50% de votre mobilité à vous. Donc, vous ne vous rendez jamais jusqu'à la douleur. C'est vrai pour tous les mouvements cervicaux que je vous ai montrés dans mes vidéos, mais c'est vrai encore plus pour celui-là. Aucun mouvement doit reproduire de la douleur en fin d'amplitude. Donc, vous faites un mouvement de rotation cervicale à 50% de votre mobilité normale et dans cette position-là, vous ajoutez une inclinaison droite. Donc, votre oreille, votre tête va s'incliner vers la droite. Et pour le mouvement inverse, vous faites exactement la même chose, mais en sens inverse. Donc, vous allez désincliner la tête et vous allez détourner la tête pour revenir en position neutre. Je choisis ce vocabulaire-là vraiment pour vous indiquer que le chemin que vous allez faire dans la deuxième partie de l'exercice, c'est le chemin inverse. Donc, pour une rotation droite, vous ajoutez l'inclinaison droite et pour une rotation gauche, vous ajoutez l'inclinaison gauche. Donc, vous faites ces mouvements-là des deux côtés, comme je viens de vous le dire, vous faites environ une dizaine de mouvements. Il y a certaines personnes qui vont trouver ces mouvements-là plus exigeants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous adaptez les paramètres des exercices à vos capacités. Vous pouvez faire 2 à 3 séries. Lorsque vous faites l'inclinaison, vous pouvez choisir d'emblée si vous souhaitez faire une inclinaison cervicale haute ou une inclinaison cervicale basse. Je vous invite à réécouter la vidéo qui vous explique comment bien faire et comment récupérer les mouvements d'inclinaison pour soulager vos douleurs. Mais donc, dans les mouvements combinés, lorsque vous arrivez à la partie d'inclinaison, choisissez si vous préférez bouger la région cervicale haute ou la région cervicale basse. Et la façon de faire, c'est de modifier l'axe de mouvement qui passe soit par le menton ou soit par le cou. Et de cette façon-là, vous allez vous trouver à avoir un exercice qui est vraiment adapté et ciblé à la partie du cou que vous souhaitez rendre plus mobile. Un autre mouvement combiné, un mouvement complexe qu'on fait dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte, lorsqu'on le fait consciemment, étonnamment, c'est plus difficile. Souvent, on a des automatismes qui nous permettent de faire ces mouvements-là et lorsqu'on les fait de façon consciente, on est un peu dérouté. Donc, ce mouvement-là qui ressemble un peu au mouvement précédent, mais qui se fait dans l'ordre inverse. Vous allez d'abord, en position assise, dans une posture relativement neutre, incliner la tête vers la droite à 50% de votre mobilité normale. Aucune douleur ne doit être ressentie en fin de mouvement. Et dans cette position-là, à 50% de votre inclinaison à vous, vous allez ajouter une rotation en sens opposé. Donc, vous inclinez, disons, vers la droite et vous allez tourner la tête vers la gauche. Encore une fois, dans votre limite de mouvement normale, chacun a sa propre limite de mouvement combiné. Donc, soyez vraiment vigilants pour respecter cette limite-là. Et ensuite, vous faites le chemin inverse. Donc, vous détournez la tête et ensuite, vous désinclinez la tête. Et lorsque vous faites le mouvement de l'autre côté, vous inversez les paramètres et vous faites donc une inclinaison gauche à laquelle vous ajoutez une rotation droite.
Et lorsque vous faites le chemin inverse, eh bien, vous détournez la tête et vous désinclinez la tête. Et là aussi, c'est la même logique. Lorsque vous faites l'inclinaison, vous pouvez choisir la région du cou que vous souhaitez mobiliser, c'est-à-dire la région cervicale haute ou la région cervicale basse. Je vous invite à réécouter ma vidéo qui vous explique vraiment comment bien récupérer l'inclinaison de votre cou pour soulager vos douleurs. Vous avez maintenant des exercices pour améliorer et retrouver votre mobilité cervicale, pour diminuer vos douleurs et idéalement pour éviter des récidives. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Si vous avez des suggestions de vidéos, je vous invite à me les écrire dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires. Je ne vais pas systématiquement répondre à chacun d'entre eux. Je préfère répondre à vos commentaires dans de prochaines vidéos. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé du visuel, des éléments visuels pour compléter mes vidéos. Vous allez les trouver dans mes livres. Mes livres sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez donc trouver mes livres en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.